moi c'est Yannick Barrault, la marque Koba Barrault de Paris. Je suis originaire du Burkina Faso et je réside à Paris. Écoutez, mes débuts dans la mode, je l'ai commencé en tant que mannequin ici au Burkina. Donc c'était déjà quelque chose que j'aimais bien avant. Donc c'était aux années 2001, 2002, en allant en 2003. Donc j'ai fait des compétitions qu'on appelait en son temps ciseaux d'or, je ne sais pas si ça existe toujours. Donc au fur et à mesure, je me suis lancé comme mannequin freelance, je me suis retrouvé en Europe. Donc c'est à la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter et puis être designer. Les débuts, ce qu'on devrait retenir déjà, pour être mannequin, il faudrait que tu comprennes faudrait que tu saches que c'est un travail comme toutes les autres. Comme si tu partais au bureau ou tu travaillais dans la restauration. À mes débuts, c'était un peu dur parce que je n'avais pas une confiance en soi. Donc tout cela, ça m'a permis de travailler sur moi au niveau de ce côté. Et c'était dur, mais quand même, je suis arrivé. Écoutez, les grandes étapes de mon parcours, c'est déjà la transition d'être mannequin avant et que maintenant je suis designer. Et les grands parcours, c'est comme aujourd'hui, comme on peut le dire. Déjà d'être parmi les grands, pour moi, c'est une consécration énorme, vu que ma marque est jeune, c'est un jeune marque qui n'a que 3 ans, c'est un bébé. Donc être parmi ces grands designers aujourd'hui, déjà pour moi, c'est un honneur immense. À thème d'expérience, je ne peux pas oublier récemment Bobo Fashion Week qui a été à Bobo. Et que c'était ma première fois aussi que mon pays natal, le Burkina Faso, me découvre étant que designer, pas mannequin. Donc c'était l'un des grands moments aussi de ma carrière de débutante comme designer. Et il y a eu aussi Carrousel de la mode au Congo, qui a été une expérience aussi fantastique et j'ai beaucoup adoré. D'autres souvenirs qui me hantent. Oui, bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Quand on parle de ça, il y en a plein. Et je me rappelle aussi de l'un de nos premiers prix étant designer. Et ça a été à Bruxelles. Ça a été à Bruxelles, la Nuit des Mérites, Diaspora Awards, en 2014. Que je ne m'attendais pas parce que la marque, il avait à peine 1 an. Donc on a été élu meilleur designer de l'année. Et c'est l'un des événements aussi qui reste gravé dans nos mémoires en fait. Ce qu'on mène comme activité à mon compte, présentement au compte de la marque Koba, toute chose, ce que les gens devraient retenir de la marque Koba, c'est une marque universelle en fait. C'est une marque de prêt-à-porter. On essaie de travailler les tissus africains et les adapter sur le marché européen. La marque Koba Barrault, c'est quoi? C'est une marque simple, élégance, tendance. Donc c'est une marque qui est révolutionnaire en fait. C'est une marque qui change tout. C'est une marque qu'on arrive à travailler le faso d'Anfani, le cocodona, en robe de soirée, le mixer avec les tissus européens en Europe et on arrive à l'adapter sur le marché européen. Et ça, c'est déjà une grande chose pour nous en fait. Écoutez, pour cela, déjà, il faudrait que la jeunesse africaine comprenne une chose et que toute chose qu'on doit faire, il faut savoir là où on va. Il y a un certain respect d'hiérarchie dans les choses, on ne finit jamais d'apprendre. Et en fait, la jeunesse de maintenant, qui me concerne, je suis jeune, on doit s'approcher des anciens, des grands, comme Cissé Moïse, Pathé Oji, Touré, Bazemse, Korodeka, pour prendre plus de conseils. Et ils n'ont qu'à suivre leur idéologie, ce qu'ils veulent faire des trucs qui les correspondent, qui les ressemblent. De ne jamais essayer de ressembler à quelqu'un, ça c'est très important, parce que c'est une sous-forme d'identité, c'est une sous-forme de fierté, c'est une sous-forme de l'appartenance en soi. Et ça, c'est très important. De savoir ce qu'on veut dans la vie, en fait, et où on va.
Un message particulier, juste vive la mode, vive l'Afrique et longue vie à la mode africaine.